Et c'est parti pour notre belle discussion du jour autour de comment passer du faire à l'être, du toujours plus, du il faut que je fasse plus, j'existe parce que je fais des choses, à j'existe parce que je suis et je kiffe ma vie pour ça. Et vous le savez peut-être ou pas encore, c'est que à l'occasion du retour du coaching de groupe Envole-toi, j'interroge, je vous fais découvrir les femmes que j'ai accompagnées ces derniers mois, ces dernières semaines, à travers les anciennes sessions du coaching. Et avec elles, j'aborde différentes thématiques. Alors, on a déjà fait pas mal d'interviews avec d'anciennes coachées. Et ce soir, je vais aborder cette magnifique thématique avec Flamendra. Donc, comment le coaching lui a inspiré cette thématique-là, comment elle a pu passer du faire à l'être, entre autres, grâce à nos 3 mois ensemble. Alors, Flamendra, je sais pas si tu m'as envoyé ton invitation. Je vous laisse arriver en attendant. J'espère que cette thématique vous inspire autant que moi. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur de vous accompagner grâce au coaching non seulement à développer votre activité, à faire en sorte que ça marche, de faire connaître votre entreprise, de développer vos idées. Ça dépend d'où vous partez aussi parce que c'est un coaching à la fois pour les futurs entrepreneurs et pour les entrepreneurs déjà lancés. Du coup, on parle de toutes les thématiques autour de l'entrepreneuriat, que ce soit la confiance en soi, la légitimité, le fait de parler de son activité, et en même temps des choses plus entrepreneuriales comme la communication, la vente, les offres, les prix, l'argent, etc., etc. Donc c'est vraiment un coaching, une expérience. Et puis j'avais envie du coup de parler de ça avec Flamendra ce soir. Ok, c'est bon, j'ai trouvé ton invitation. Je l'accepte toutes les deux. Préparez-vous un petit thé, comme ça vous pourrez rester avec nous. Je pense, je suis certaine d'ailleurs, que ça va être une très très belle discussion. Hello Pêche! Elle, coucou! Coucou! C'est bon de te retrouver. Bah pareil, je suis debout pour l'occasion parce que j'ai pas réussi à caler mon espèce de petit trépied, donc je suis motivée. Génial, trop bien. Et t'es bien entourée, je vois que t'as tous tes coachs avec toi, c'est trop génial. Comment tu vas? Comment Exactement. tu vas, ma belle? Ça fait le coaching s'est terminé quand? Je ne sais plus, il y a quelques semaines, quelques mois. Et comment tu vas? Ça passe trop vite, sincèrement. Et là, pour moi, c'est un début d'année un peu challengeant parce que tu sais, tout le monde est justement dans ce faire en mode, bah voilà, les nouveaux objectifs, il faut faire, il faut voilà, c'est il faut que dont tu parles si bien, c'est je dois dont tu parles si bien et que je retransmets moi aussi en coaching. Et tu as un peu tout le monde qui est dans cet état d'esprit-là. Tu vois des gens. J'ai même un ami, il est en train de créer une formation et je l'aide un petit peu et je vois le travail et je me dis, Ah mais toi, mince. entre guillemets, ah, tu me vois? Ça a sauté un peu. Il y a ton ami qui crée une formation et on n'a pas eu la suite. Et donc, ouais, lui, il est en plein dedans, tu vois, il est à fond. Et franchement, je le soutiens parce que c'est ouf ce qu'il est en train de faire comme travail. Et, enfin, incroyable, quoi. Donc, je lui envoie mes meilleures ondes. Et puis, tu sais, t'as la petite voix qui te dit, mais toi, tu t'es pas en train de créer, t'es pas en train de faire un truc. T'es sûr que c'est bien? Et en fait, bah voilà, je me rappelle tout ce que tu m'as appris pendant ce coaching, euh, que bah, déjà on vit des cycles, on vit des phases, qu'il y a des phases d'expansion où on fait des choses, et il y a aussi des phases où on revient à soi. Et moi, ça a vraiment été ça, le truc ultra puissant. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Je suis un peu dans cette phase-là et j'apprends à l'accueillir parce que je suis encore en apprentissage. Et On apprend toujours, hein, donc tu en sortiras jamais. C'est une bonne c'est chose. clair. Et j'adore apprendre, donc ça me convient très bien. Mais c'est vraiment ce truc de je m'autorise, tu vois. J'ai Hmm, droit. Et pas ouais. je le fais à moitié. Parce qu'avant, je le faisais à moitié. J'étais en mode oui, mais je regarde un peu le boulot, mais machin, mais je vais faire un petit truc. Et en fait, ça me déconnectait complètement de cette reconnexion à moi. De ce truc de j'infuse, de je prends le temps. Donc là, c'est un gros travail, un gros challenge, mais je pense que tout arrive pour une raison dans la vie. Et je pense que là, c'est des challenges que j'expérimente. Tiens, regarde, il y a quelqu'un il y a un ami à toi qui est en train de faire ça. Et comment est-ce que moi, je Comment réagis est-ce que par tu vis rapport à la ça? comparaison? Ouais.
Comment est-ce que C'est je ça. ne culpabilise pas, c'est je suis heureuse que l'autre avance, que l'autre soit dans le faire, dans la matière, plutôt dans son yang, on va dire. Et moi, bah, je suis dans mon yin et c'est magnifique aussi et ça a tout autant de valeur. C'est tout aussi productif, on va dire, que de faire. Faire dans sa tête, faire dans son esprit et être à l'intérieur de soi, ça a tout autant d'impact, c'est tout aussi productif que de faire dans la matière. Et une idée, et ça je vous l'ai dit souvent en coaching, c'est qu'une idée, elle naît deux fois. Une fois dans l'esprit, parce qu'on la crée, parce qu'on imagine, parce qu'on rêve, et une fois dans la matière, dans le concret, parce qu'on passe à l'action. Mais une idée, on ne peut pas passer à l'action si on n'a pas réfléchi, si on n'a pas mûri et imaginé d'abord pour qu'elle nous corresponde. Exactement. Et c'est souvent ça, souvent on a ce truc de l'impatience aussi que j'ai moi-même, hein, et je pense que la société aide pas forcément avec ce truc de on a tout de suite. Je pense à Amazon, tu appuies sur un bouton, tu as tout. Les réseaux sociaux, c'est ultra, enfin voilà, tu as des infos, tu as une abondance. Je suis pas du tout contre l'abondance, mais c'est ce truc de, ok, comment je me protège? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et, euh, et est-ce que ça Est-ce me que fait du j'ai bien? Est-ce que c'est ouais, est-ce que juste j'ai pour vraiment moi? besoin de plus? Pourquoi est-ce que je veux plus? Pourquoi est-ce que je veux créer plus, plus d'abonnés, plus de clients, plus d'argent, plus de renommée? Est-ce que ça a un sens en fait? Déjà se poser cette question-là, être honnête avec soi-même. Et c'est vrai que là, dans le coaching auquel tu as participé, il y avait des femmes qui avaient des envies, je sais pas, d'une grande maison, etc. Et il y en avait d'autres qui voulaient je sais pas, un van dans lequel voyager et vivre comme ça de manière très simple et qui n'avaient pas besoin de forcément beaucoup plus que ce qu'elles avaient déjà aujourd'hui. Et donc, c'est effectivement important de revenir à soi et de se demander, c'est quoi mes vrais désirs, mes vrais besoins, mes vraies envies? Pas celles de la société, pas celles de mes parents, pas celles qu'on m'a dit d'avoir pour être une personne qui réussit, mais celles que j'ai envie pour réussir à ma manière à moi. Exactement. Et on a tous notre définition. Voilà, il n'y a pas deux réussites, il n'y a pas comme deux chemins, deux recettes miracles, deux stratégies. Il y a ce qui est juste pour nous et ce qui est juste pour nous, on le ressent. On le Mm. ressent dans nos cellules. Et ça se Ouais, passe pas complètement. là-haut. Moi, je suis très mentale et j'ai vraiment appris aussi avec toi à infuser, à Mm. prendre le temps, à me dire est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Qu'est-ce que je ressens au plus profond de mon cœur? Mm. Et tu vois, je viens d'écouter ton podcast ton dernier podcast sur comment faire des choix et je me suis dit, mais c'est exactement ça en fait. Est-ce que Ouais. ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait vibrer? Mm. Est-ce que je prends plaisir? Est-ce que je suis dans la joie comme là aujourd'hui avec toi? J'ai dit oui, pas pour te faire plaisir, pas pour faire plaisir aux autres, parce que ça me faisait vibrer. Je me dis, mais avec Pêche, ça va être un truc de ouf. J'ai trop envie en fait de faire ce live parce que je suis connectée à ton énergie. Ouais. Ouais, Je sais c'est pas. vrai que ce podcast-là que j'ai sorti ce matin, j'en ai d'ailleurs même pas parlé, tu m'y fais penser, mais il était très fort aussi pour moi à enregistrer parce que je partage vraiment quelque chose d'intérieur, de effectivement comment je fais mes choix et c'est pas forcément comment les autres le font et c'est quelque chose de très important pour moi parce que chaque choix que l'on fait, c'est un vote, c'est un engagement que l'on a envers soi ou c'est un désengagement quand on fait pas vraiment nos choix, quand on les subit ou qu'on fait ce qu'on nous dit de faire ou qu'on pense devoir faire quand quand on suit le mouvement, quand on se laisse dominer par que ce soit nos peurs ou l'extérieur, que ce soit nos croyances ou celles des autres, eh ben on se laisse quand même dominer et c'est jamais des vrais choix du cœur. Et donc c'est effectivement apprendre surtout et avant tout à c'est quoi, qu'est-ce que mon cœur me dit et comment je fais pour le suivre, pour être en accord avec moi en fait. Et c'est tout. Et les plus beaux choix que j'ai fait de ma vie, c'était les plus, je pense pour toi aussi, ceux qui me faisaient le plus peur, parce que c'était parfois beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je me demandais, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux, est-ce que je suis assez pour m'offrir ça, pour vivre ça? Est-ce que je suis capable? Et en fait, mille fois oui. Et c'est justement parce qu'on a peur que souvent c'est notre cœur qui nous pousse à y aller et il y a juste notre mental qui essaye de nous trouver des excuses et de nous dire non, c'est une mauvaise idée, non, tu peux pas, non, t'as pas le droit, t'es pas assez, t'es trop ceci, t'es pas cela. Et en fait, mais fuck, ta gueule, C'est clair. et toi, est-ce que ce petit bonhomme là-haut, il se J'adore. taise et qu'on l'apaise et qu'on écoute ce qui bat là-dedans, ce qui nous fait vibrer et c'est comme ça qu'on fait les plus beaux choix de notre vie.
Ah, mais carrément, j'ai adoré le fuck. C'est exactement ça, vraiment. En fait, et c'était super important, je trouve, de cultiver cette capacité aussi d'auto-observation, Mm. d'arriver à, tu sais, à prendre du recul, à sortir un peu de soi et à t'observer en mode, qu'est-ce qui se passe là? Sans se juger. Sans se dire, est-ce que là, voilà, c'est aligné avec moi? Est-ce que ça me fait du bien? Et je te rejoins tellement quand tu dis que les choix du cœur, mais c'est les plus beaux choix. Ouais. Et moi, je le vois, cet investissement que j'ai fait avec toi, c'est un des plus beaux cadeaux de vie que je me suis fait. J'ai pas, voilà, peur de le dire, ça vient du cœur. Je me suis dit, mais, et je vais te dire un truc, le choix que j'ai fait. La première fois que je t'ai vu pêche, j'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit, il y a un truc. Tu sais, j'ai regardé tes yeux, j'ai fait, waouh, cette femme, il y a quelque chose. C'est incroyable. Et je me suis sentie connectée, mais tellement. Euh, et je me suis dit, cette femme, elle a un rôle à jouer dans ta vie. Tu sais, au moment où je t'ai vu, je me suis dit, c'est ouf quand même. Après, il y avait le mental en mode, oui, mais t'es sûr, tu sais pas, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ah, c'est un peu cher. Je me suis dit, mais fuck, justement, je me suis dit pareil. Je me suis dit, mais arrête en fait de tout réfléchir et écoute ton cœur. Et tu sais que cette femme, elle est merveilleuse. Et si tu le ressens, c'est que c'est juste, c'est que c'est vrai, c'est que ça va te faire du bien. C'est que ça va te faire grandir. Et je le sais, je le vois. Même mes proches le voient. Ils me disent, mais wow, il y a un truc qui s'est passé parce que j'ai fait ce choix d'investir en moi. Et c'est Warren Buffett, le mec le plus riche entre... Non, c'est pas le plus riche, mais c'est le mec un peu des investissements, quoi, qui est super connu aux États-Unis. Et il dit, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est en soi. Ouais. C'est en soi. Parce que comme tu le dis, c'est pas quelque chose qui va se perdre dans le temps. Au contraire, ça nous enrichit. Ça, et je dirais même, ça vient pas forcément nous apporter quelque chose en plus, mais ça vient enlever des couches pour se Mm. reconnecter en profondeur à qui l'on est. Et je dirais même, tu vois, c'est pas genre un truc en plus, parce que souvent c'est ça la société de consommation, c'est on va chercher des réponses à l'extérieur, des trucs en plus à l'extérieur pour se valider, pour se rassurer. Et en fait, quand on investit en soi, avec des personnes merveilleuses comme toi, on enlève toutes ces couches et on revient à qui l'on est. Et je trouve ça tellement puissant. Pour moi, enfin, je vais continuer d'investir en moi, tu vois, c'est sûr. C'est sûr. Quand je vois les effets, je me dis, c'est magique. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Déjà pour ces mots, je m'y attendais pas, j'étais pas prête et Ça merci, vient du merci. cœur. Ouais, mais ça s'est Ça vient senti du et cœur. je l'accueille aussi. Tu vois, j'étais en train de me dire, mais non, mais non. Et en fait, si, merci, Flamandra. Vraiment, merci. C'était, Et tu vois, il y a la petite, prends pas trop de place, le petit mental là. Et en fait, si, vas-y, je prends ma place et j'accueille tous ces mots merveilleux. Donc, merci vraiment. Et c'est vrai qu'on grandit ensemble. Un coaching, c'est ça, je vous accompagne à vous découvrir, à vous élever, à grandir d'une certaine manière, mais vous m'aidez aussi beaucoup à grandir à l'intérieur. Donc c'est vraiment c'est une co-création comme tous les accompagnements. Je suis là beaucoup pour vous, je vous aide à tous les niveaux, mais vous m'accompagnez aussi d'une certaine manière et là, ces mots, ils m'accompagnent aussi là ce soir. ben, j'en suis ravie. Et ouais, au sein du coaching, ben, c'est de belles rencontres aussi. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le coaching. C'était pour avoir une expérience de groupe, ce que je connaissais pas, parce que c'était un coaching de groupe. Et c'est potentiellement quelque chose que j'aimerais proposer à mes propres clientes. Et d'ailleurs, grâce au coaching, j'ai intégré aussi une dimension de groupe. Voilà, donc ça permet aussi aux autres bah, de se connecter. Voilà, cet esprit de sororité, cet esprit où on a les mêmes valeurs en fait, où on se sent bien. Voilà, moi je me sentais à la maison quand j'étais dans le coaching, même si bien sûr il y avait un peu de stress, mais en fait le stress c'était mon ego qui flippait parce qu'il se disait what, qu'est-ce qu'elles vont penser de toi, qu'est-ce qu'elles vont dire, est-ce que tu dis bien. Je disais mais en fait on s'en bat les steaks, tu vois. Ouais. Tu parles juste comme tu as envie. Donc j'avais ce truc de stress. Et puis tu y vas et tu lâches le truc et on s'en fout en fait. Hmm, Et on s'en fout. Et c'est sois exactement. juste toi, dis juste ce que tu as à dire avec tes mots, avec ton énergie. Et voilà. Et quand je voyais voilà, d'autres femmes parfois être dans des moments difficiles, j'avais beaucoup de compassion. Je me disais, waouh, enfin, elle est courageuse, elle est forte.
Et je me dis, ok, bah dis-toi pareil pour toi. Mm. Si Ouais. toi aussi tu ressens, je sais pas, un truc. C'est très beau ce qui se passe, ouais. Et alors, juste, je sais pas si c'est juste chez moi, mais j'ai l'impression que tu bugs un peu. Dites-nous peut-être, Ah, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, si vous voyez bien Flamendra, ou peut-être c'est un problème de connexion, je sais pas. Est-ce que tu es sur le Wi-Fi ou est-ce que tu es en 4G? Mais j'aimerais bien voir les retours. Peut-être que c'est juste chez moi. Du coup, j'aimerais bien savoir, juste si vous qui nous écoutez, vous avez une bonne qualité ou pas trop. Et comme ça, on pourra peut-être l'améliorer. Je pense qu'elle est en train de changer sa connexion. Mais c'est vrai que c'est important, je pense aussi, d'avoir une belle qualité. Surtout pour parler d'un sujet aussi important que passer du faire à l'être. Donc, je vais voir ce qu'elle fait. Mais, euh, mais ce que Famendra disait à la fin, là, c'est vrai que c'était hyper intéressant, hyper important même de, de se laisser être, même avec les autres. Même quand on ne connaît pas les personnes, et c'est ça qui est beau avec le coaching, c'est qu'au début, on arrive, on ne se connaît pas les unes les autres, et puis chacune apprend à se découvrir, à se laisser être. Et, et puis c'est ça qui nous permet aussi du coup de nous découvrir nous-mêmes. Chacune peut se découvrir à travers les autres. Et c'est ça qui est puissant aussi. C'est qu'en se laissant être, en arrêtant de prouver des choses ou de se prouver des choses, eh bien, on a beaucoup plus de connexion avec soi aussi. Là, tu es dans une qualité bien meilleure qu'avant. Je sais pas si c'est juste, c'est mieux. mais là, c'est génial. Trop bien. Bah écoute, j'étais sur ma Wi-Fi pour Ave, donc ça explique pourquoi il y avait une qualité pour Ave. Écoute, Voilà. voilà. Et moi, on revient avec encore plus. On s'offre le meilleur, nous, tu vois. Donc, Exactement. Non mais trop bien. Bah, merci de me l'avoir dit, Pêche, parce que moi ça allait de mon côté, donc je me suis dit que ça allait pour tout le monde. pas de souci. Donc trop cool. Et oui, je crois que ça buguait chez d'autres aussi. Donc, c'est parfait. On reprend. Du coup, tu parlais du groupe, de ce que le coaching en groupe, justement, t'avait apporté au niveau de passer du faire à l'être, de ce que t'avait permis de découvrir en toi et ce que ça t'avait laissé aussi accueillir. Ouais. C'est vraiment ce truc de prendre le temps d'infuser et de me dire que je ne suis pas définie par ce que je fais. Hmm. Je ne suis pas ce que je fais. Ce que je fais ne dit rien sur qui je suis. Je suis pas une moins bonne personne si là, genre, je décide d'aller sur mon canapé et de regarder Netflix et de bouffer du popcorn. Et voilà. Que si je décidais, je sais pas, d'écrire un bouquin, de faire un truc pour mon travail. Ça ne change rien, en fait. Ça ne dit rien sur qui je suis. Et ça a été vraiment une révélation euh, dans le sens où je me disais, ça, c'est vraiment des pensées intériorisées, hein, mais t'as pas le droit de te reposer, c'est pas productif. Ce truc de c'est pas bien aussi. Tu sais, Ouais. ces notions Donc, très binaires de ouais, ça te fait comme bien, c'est si pas être bien. une bonne personne, c'était faire. Et faire pour les autres aussi, surtout. Tu vois, c'est, ok, je travaille pour moi, mais Ouais, soit pour faire plaisir, pour apporter du contenu, pour apporter de la valeur, pour apporter de la valeur à mes clients ou à mes abonnés. C'est faire, c'est déjà être dans l'action tout le temps, mais aussi dans l'action pour les autres, souvent. Enfin, moi, j'ai beaucoup de coachés, et notamment, ce qui s'est passé là en coaching de groupe, beaucoup de personnes qui se dédient constamment aux autres. exactement. Et d'ailleurs, on avait mis le doigt sur un peu mon syndrome du sauveur, hein, de vouloir être tout le temps là en mode oui, je donne, mais du coup, je me respecte plus. Mm. Je ne pose plus mes limites. Voilà, même si je commençais à dire non, je me respectais pas, tu vois. Il n'y avait pas de cadre. Ça, vraiment, ça m'a permis aussi de comprendre que bah, c'est OK de mettre un cadre. C'est OK de dire non. C'est OK bah, voilà, de juste avoir envie de se retrouver avec soi et de pas être tout le temps en mode je donne, je sauve, j'aide. Et C'est ça, OK. tu en avais C'est conscience pas de avant moi le tout le coaching temps. ou effectivement ça a été une sorte de déclic durant le coaching? Franchement, je dirais que c'est vraiment le coaching qui m'a aidé à découvrir tout ça. Je me rendais bien compte que bah, je donnais beaucoup. Mais vraiment, grâce à ton accompagnement, grâce à cet investissement, je me suis dit, waouh, en fait, là, c'est juste un problème de limite, entre guillemets. C'est apprendre à poser tes limites, apprendre à aussi, voilà, être dans l'être pour de vrai et pas qu'à moitié. De pas faire 36 000 trucs en même temps, mais de t'autoriser pleinement à vivre ce que tu fais, Ouais. tu vois, à être pleinement dans l'instant présent. Mm. Et ça, franchement, ouais, ça m'a permis de le pratiquer, je dirais.
pense Oui, qu'avant, j'en avais un passer à petit peu l'action. conscience. Parce que ce soit une idée, un savoir théorique, on sait mais on fait pas, mais vraiment de l'intégrer dans le corps, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est vraiment, bah, t'as posé les mots et puis après, c'était aussi, ben, le faire. Enfin, le faire. Être, du coup, plutôt que Bah, d'être dans le faire. Mais passer à l'action. C'est ça que je veux dire. c'est C'est de ça. se dire, OK, là, je prends ce temps. Je me donne ce droit aussi, tu vois. Et franchement, ouais, ça a changé tellement de choses. Je me suis reconnectée à qui j'étais vraiment, à mes vrais besoins. Et pas juste en mode, il faut que je dois. Mm. Même si, en toute honnêteté, c'est encore en cours de cheminement, hein. Et c'est normal, mais parce que c'est un équilibre à trouver. Et c'est ça aussi. Le but, c'est pas de ne plus rien faire. Parce que là, on tombe aussi dans l'opposé, mais ça reste un extrême et les extrêmes sont jamais bons. Mais mon but, mon accompagnement, c'est de trouver cet équilibre entre l'entrepreneuriat, le faire, la communication, la vente, les prix, les offres, etc. et l'être de qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, votre personnalité, et créer à partir de ça. Et faire à partir de ce que l'on est, en fait. Donc c'est pour ça que le coaching débute surtout sur l'être, le poser ses limites, avoir confiance en soi, se sentir légitime, oser passer à l'action. Et ensuite, on passe sur le côté très entrepreneurial avec les offres, la communication, la vente, etc. Et c'est une harmonie à trouver en fait, et chacune selon où elle est. Parfois, il y a des personnes qui sont très dans l'être et du coup, il faut rajouter un peu de faire, et d'autres très dans le faire et du coup, il faut rajouter un peu d'être pour trouver cette harmonie entre le business, si on veut, et en fait, c'est mettre son business au service de sa vie. Et donc, il y a aussi cette notion de vie et d'être qui est essentielle. Ouais. Tu as dit un truc super important, c'est mettre ton business, enfin, son entreprise au service de ta vie et pas l'inverse. Mm. Et en toute honnêteté, moi, tu vois, les stratégies, machin, tout ça, ok, c'était ok pour moi. Je les appliquais déjà, je savais déjà tout ça, même je les faisais. Mm. Mais ce qui me manquait, c'était aussi ce temps pour moi. Vraiment le mettre, tu vas me dire, ok, aujourd'hui, tu ne fais rien de la journée. Tu ne travailles pas, tu ne vas même pas regarder tes mails. Et en toute transparence, pour le moment, je suis pas encore arrivée. Il y a des jours où bah, je regarde juste les mails. Et puis je me dis, ah, là je suis honnête avec moi-même, mais je me dis, t'as vraiment pas travaillé? Et je me regarde et je me dis, ah, t'es quand même allé voir les mails et tout. Ouais. Et Mais je me dis, c'est dans ces moments-là se regarder avec tendresse, avec amour et dire bah ouais, c'est intéressant de me voir en fait, c'est faire preuve de développer sa métacognition pour se voir d'un peu plus haut et voir comment on réfléchit, quelles sont nos pensées, notre manière de ouais de réfléchir et puis se dire bah tiens, j'ai ce besoin-là, pourquoi, etc., etc. Et c'est en prenant conscience des choses qu'on peut réussir à les transformer aussi. tellement, tellement. C'est vraiment ça, c'est s'observer sans jugement, se dire, ok, voilà, tu l'as fait, mais voilà, ça va pas ruiner. Je me dis pas que je suis nulle ou quoi que ce soit, je me dis juste, ok, ben, je m'observe, ah tiens, tu l'as fait quand même. Enfin, Mm. et la prochaine fois, c'est pas grave. Voilà, mais vraiment être toujours dans ce truc de je rebondis, je m'observe, je me donne de l'amour, comme tu dis. Et c'est ça, c'est de se donner de l'amour, de se dire, ok, là, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal. C'est totalement ok de prendre du temps pour soi. Et je pense que, tu vois, dans l'entrepreneuriat, encore une fois, je pense que c'est vraiment une notion sur laquelle on met pas assez l'accent. Voilà, on est vraiment dans le faut tout dégommer, faut voilà. Et je dis pas que ok, c'est bien d'avoir des objectifs, des intentions. Moi-même, bah, j'aurais jamais rejoint ton coaching si j'avais pas, voilà, une intention, si j'avais pas cette envie de devenir, enfin, de construire quelque chose de plus grand que moi, vraiment d'avoir quelque chose qui me dépasse à l'échelle du monde, pas juste de ma personne. Parce que je sais que tu as cette vision-là aussi. Mm. Et ça me parle. Et je me dis, mais oui, c'est ça en fait. Et je veux contribuer, je veux voir plus grand. Mais en même temps, je veux me respecter. Et les deux sont possibles. Ouais. Et pour ça, c'est se connaître. C'est Voir se les dire, deux ok, sont je prends le essentiels. temps. Tu vois, pour moi, c'est même plus une question de possibilité, c'est une question presque d'obligation par respect pour soi, pour l'amour qu'on se porte, pour la vie qu'on a et pour tout, la vie en règle générale, si on veut, pour nos proches, même pour des inconnus dans la rue, c'est en s'offrant ça à soi-même, on permet aux autres aussi de se l'offrir d'une certaine manière. En ayant cet équilibre entre ambition
et, et introspection et relation à soi, on va dire, eh bien, on permet aussi aux autres de contribuer à plus grand et contribuer à soi-même aussi en même temps. Mhm. Et du coup, tu parlais de cette vision que tu avais de la toi d'avant. C'était qui la Flamendra d'avant, avant le coaching, et c'est qui la Flamendra d'aujourd'hui, après tous ces mois ensemble de coaching? Il s'est passé trop de trucs en vrai. Et ça, 3 mois, ça peut paraître rien, mais en même temps, moi je le dis toujours, c'est un tremplin. Mm. Ça apporte tellement. Et bah, la moi d'avant, c'était quelqu'un qui était pas dans le faire. Franchement, j'étais en mode, allez, post Instagram, on va me vidéo YouTube. Je m'arrêtais pas en fait. Et je prenais pas le temps aussi de mettre ma casquette de chef d'entreprise et de me dire, OK, tu veux aller où là? Ouais. C'est comme, je sais pas, quand on monte dans une voiture, on se dit pas, bon, bah, je sais pas où j'en ai, hein, genre, non, on a un point d'arrivée, on se dit, OK, je monte dans ma voiture parce que je veux aller là. Et, et là, en fait, je me suis dit, en fait, tu vas, mais tu sais pas exactement. Et c'est aussi ça, c'est aussi prendre le temps de mettre cette casquette. Donc, le coaching m'a enseigné ça aussi, de revenir à moi, de prendre ce temps, de prendre du recul sur, OK, là, tu t'en es où? Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'appelle? Comment tu as envie de le faire? Dans quelle énergie? Euh, et voilà, et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée, en fait. Je me sens plus alignée où avant, effectivement, j'avais trouvé ma mission. Parce que quand je me suis lancée dans le coaching, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Moi, j'étais déjà coach, en fait. Je coachais déjà depuis à peu près 1 an, tout ce qui touche aux troubles du comportement alimentaire. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que, ouais, j'étais dans le coaching, mais je n'étais pas dans le truc de chef d'entreprise. Et ça m'a Tu étais permis de juste faire ce coach, tu switch. n'étais pas entrepreneur, c'est ça? Ouais, je Mm. pense vraiment que c'est ça. J'étais coach, ok, je connaissais les stratégies. Et là, ça m'a vraiment permis de me dire, ok, t'es aussi et surtout une chef d'entreprise. Et ton entreprise ne pourra pas être celle que tu as envie qu'elle soit, l'impact que tu as envie qu'elle ait. Bah, si aussi tu prends pas tes responsabilités, hein, je veux aussi être transparente, mais je pense que c'est aussi une question de se dire, ok, là, je prends ma responsabilité. J'arrête d'être en mode, je fais à droite à gauche, et je me demande qu'est-ce qui va avoir de l'impact, Mm. qu'est-ce qui va vraiment aider les gens, qu'est-ce qui va, ouais, je sais pas, me faire rayonner et faire rayonner le monde à la fois. Vraiment, c'était les questions que j'ai commencé à me poser avec le coaching. Et, euh, et maintenant, voilà, je fais des choix beaucoup plus focus, tu sais, il y a beaucoup plus de Ouais, beaucoup clarté. plus d'impact. C'est pas être dispersé, faire un peu tout parce que tu te poses 3000 questions. Tu dis, il faut que je fasse ça, ici et ça. Et te recentrer, te poser les bonnes questions, faire les bons choix pour toi, hein, parce que c'est tout l'enjeu du podcast aussi de ce matin, faire les bons choix. Et un bon choix, c'est un bon choix pour soi et arrêter effectivement de te disperser pour faire. Et tu as l'impression que plus tu fais, plus tu vas avoir de clients ou de succès ou je ne sais pas quoi. Et commencer à faire les bons choix, à bien cibler, dédier ton énergie à ce qui est vraiment important, ce qui t'apporte de la joie, ce qui est aligné pour toi, ce qui te nourrit de l'intérieur et en même temps qui permet aux autres d'avoir accès à toi, à tes offres, à tout ce que tu proposes et d'eux aussi s'élever. C'est exactement ça. Vraiment, pour moi, ça a été ça, la vraie transformation. Parce que c'est ça, c'est une transformation. C'est un cadeau de vie, de ce que je disais tout à l'heure, mais c'est une vraie transformation. Et donc vraiment, enfin, voilà, faites-vous ce cadeau. Moi, je le dis toujours à mes coachées, quand, pareil, elles hésitent, elles se disent, elles sentent que ça les appelle, comme moi, c'était le cas. Je leur dis non, en fait, enfin, écoute ton cœur. Et forcément, et puis tu vois, même le fait d'avoir écouté mon cœur, j'avais envie. J'avais envie d'y aller, j'avais envie de me dépasser, j'avais envie de, je sais pas, de me découvrir, en fait. Mm. Ça, j'avais C'est vrai que envie. on échangeait de temps en temps, et je sais que tu me suivis depuis un certain temps et que tu te sentais, enfin, c'est ce que tu m'as dit, a priori, tu te sens, t'avais envie de rejoindre ce coaching-là depuis longtemps. Ou je Ouais, sais pas depuis combien de temps, mais voilà, tu ressentais cet élan du cœur qui t'appelait. exactement. Et c'est vraiment parce que j'ai mis du temps, parce que c'est aussi un peu mon process. Mais je me suis rendu compte, encore une fois, qu'il y avait beaucoup ce mental de non, de pas maintenant.
Et je me suis dit, au bout d'un moment, bah, stop, tu vois. Et j'ai même pris 2 accompagnements en même temps. J'ai pris toi et un coach personnel qui m'a aussi énormément aidé. Enfin, là, c'était une symbiose des deux. Les deux s'imbriquaient hyper bien. Et là, ça a été un truc de dingue dans ma vie, dans mon entreprise, dans plein de trucs, quoi, en fait. Et donc voilà, vraiment, Est-ce que tu une avais belle peur aventure. avant de sauter le pas du coaching, avant de te dire oui et de rejoindre le coaching Envole-toi? Est-ce qu'il y avait des... C'était quoi les... Tu disais effectivement ton mental qui te balançait pas mal d'excuses, de croyances. C'était quoi? Bah, c'était surtout, c'est pas le bon moment, c'est trop cher, t'es sûr que ça va vraiment t'aider. Mm. Voilà, c'est vraiment, je pense, les 3 grands trucs qui revenaient souvent. Et je me disais, en fait, enfin, voilà, t'attends, mais t'attends quoi? T'attends quoi? T'attends qu'on te le dise de le faire aussi? Je dis, bah non, en fait, qu'est-ce que t'attends? Si toi, ça t'appelle, on s'en fout de ce que les autres vont dire. Ça aura de l'impact Ouais. si tu le sens à l'intérieur de toi. Mais encore faut-il s'autoriser à le ressentir. Et j'avais du mal, c'est pour ça peut-être que ça a pris du temps. Je sais pas, ou c'est peut-être mon fonctionnement. Mais j'ai fait le pas. Et enfin, sincèrement, en fait, on vit tellement des choses, et c'est au niveau émotionnel, c'est au niveau du corps. Pour moi, ça. Et au-delà de ça, c'est au niveau de ton entreprise. Parce que, en fait, et ça a été un enseignement du coaching aussi, notre entreprise, c'est nous qui l'apportons. En tout cas, au départ, quand on est entrepreneur, après, on s'entoure. Et elle dépend aussi et surtout de nous, de comment on se sent. Si, genre, j'ai pas envie, par exemple, aujourd'hui, de faire une story, moi, je suis comme toi, je vais pas en faire. Je vais me dire, bah non, je vais pas me forcer. Je vais dire, non, là, t'es pas dans une belle énergie, j'ai pas envie. Mais du coup, c'est aussi se dire, voilà, l'idée, c'est de cultiver cette envie. Mm. Et j'ai envie d'avoir envie, en fait. Et Ouais. comment je fais ça? Ben, j'apprends à me connaître, je fais des petits pas, j'y vais étape par étape. Et, Ouais, c'est et donc, important. oui, Effectivement, je pense que je voulais aussi beaucoup rappeler de vous connecter à la joie et faire l'étape juste d'après. Arrêtez de vouloir tout faire ou d'aller trop vite, encore une fois, mais juste de vous demander qu'est-ce qui là me met dans la joie, qu'est-ce qui est juste pour moi et bon. Et puis j'y vais petit pas par petit pas et c'est tout le but de cet accompagnement parce que le coaching il est là pour ça. On avance étape par étape pour développer une activité qui soit alignée, pérenne, prospère, qui permette de contribuer à plus grand, d'aider les gens et de gagner de l'argent en même temps, parce que gagner de l'argent, ça permet d'avoir encore plus d'impact. Et c'est un cercle vertueux que l'on met en place. Et c'est vrai que c'est très beau. Moi, je t'ai vu te transformer, parce que la Flamendra d'avant le coaching, qui a rejoint, qui s'est dit oui, elle est totalement différente de la Flamendra d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus douce et forte à la fois. Et pour moi, c'est magnifique de te voir comme ça. merci beaucoup, Pêche. Et moi aussi, voilà, je vais le dire parce que ça vient du cœur. Bah, moi aussi, franchement, je suis contente et je suis fière de moi d'avoir fait ça et d'avoir aussi cru en moi, Mm, ouais. cru en toi, ça c'est sûr, mais cru en moi, de me dire, bah ouais, et aussi, je le mérite, j'y ai droit. Même si cette notion de mérite, je sais que tu en parles beaucoup, on mérite pas. Il n'y a pas ce truc de je mérite ou je mérite pas, mais c'est j'y ai droit, je prends ma place, Mm, j'ai mon mot à dire, euh, j'ai quelque chose de beau à offrir. Et sincèrement, c'est ce que je pense de moi. Je pense que j'ai quelque chose de beau à offrir. Et forcément, c'est ces putains de blocages de merde, des fois, qui t'empêchent d'avoir accès à cette belle partie de toi. Non pas que je renie mes parts d'ombre, et je les ai bien vues. Mon coach me les a bien mis en pleine tronche, et c'est OK, hein. Ça m'a fait chialer, voilà. Même toi, quand tu me disais des choses, j'étais. Forcément, quand on dit des choses difficiles, c'est pas, entre guillemets, facile. Mais c'est pas parce que c'est pas facile ou que c'est pas agréable que c'est mauvais, mm. ou que il faut les éviter, ou que ça dit encore une fois quelque chose sur nous. Non, c'est pour moi les moments souvent d'ailleurs pas faciles, des moments qui précèdent une belle croissance, qui précèdent quelque chose de beau. C'est une ouverture en fait. Et moi je remercie, tu vois, quand on me dit un truc sur moi que moi je ne vois pas, mais je suis dans la gratitude. Ouais. Je dis mais merci, parce que moi je ne me rends pas forcément compte de l'image que je peux envoyer, de l'énergie que je peux dégager. Tu vois, des fois, j'envoie des messages à mes coachés, je leur parle juste, tu sais, je suis en mode, je leur parle.
pour moi, c'était juste normal. Et elle me dit, ouais, ça m'a fait tellement de bien de t'écouter, ça m'a Mm. apporté tellement une belle énergie. Et moi, j'étais en mode, Mais je t'ai hmm. parlé. Normal. Voilà, Mais ouais, j'ai juste parlé, j'ai juste dit deux, trois trucs à ma façon. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. mm. D'où C'est l'importance de vraiment choisir un coach ou une coach avec laquelle on vibre, avec laquelle on se sent bien, avec laquelle on se sent motivé, on se sent puissante, on se sent soi, on sent qu'on peut trouver quelque chose en soi d'un peu plus grand, de plus beau, de plus vrai aussi, et pas la coach à succès du je sais pas quoi, mais vraiment quelqu'un on le sent aussi. Et c'est se laisser son cœur parler et le laisser s'écouter parce qu'effectivement, un coaching, ça secoue, mais il faut choisir la bonne personne pour ça et ce sera encore plus impactant, encore plus puissant si vous dites oui avec cette personne qui vous appelle et pas le coach qui est pas cher ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment, faut le sentir et une fois qu'on l'a senti, il faut se dire oui. Mais je te rejoins tellement, mais c'est trop ça en fait. Et j'ai vraiment envie de dire aux personnes, ne vous fiez pas à la vitrine, Mm. allez plus en profondeur, que ce soit pour les gens que vous voyez, mais aussi au niveau de vous. Et parce que voilà, sur les réseaux, on peut vraiment montrer ce qu'on veut. Et parfois, on est déconnecté en fait de ce qu'on veut vraiment. Parce qu'il y a aussi ce truc de marketing, de on te balance des chiffres et ouais, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Mm. Et moi-même, parfois, j'ai eu envie de me lancer dans des coachings, pour être honnête, avant de faire le tien. Parce que c'était un peu le truc de l'objet brillant. On me balançait un gros chiffre et je dis, ouais, c'est fou. Genre, et je te jure, et je me disais, mais attends, mais c'est vraiment toi. Mm. C'est vraiment toi. Tu vas vraiment prendre ta décision par rapport à ça. Alors qu'en fait, la personne, genre, tu ressens, il n'y a pas de truc. Alors que toi, ça a été totalement différent. Comme je t'ai dit, je l'ai su. Je le sentais, ouais, je le ressentais. Tu vois, je me disais, bon, c'est sûr. Donc ça m'a pris le temps que ça m'a pris, mais c'était sûr. Voilà. Donc d'abord, j'ai pris ton programme Argent aimant, et après, j'ai pris le coaching. Je me suis dit, waouh, c'est ça en fait. C'est bien choisir la personne. Parce qu'en fait, en soi, pour moi, c'est les mots, c'est l'énergie, c'est la personne en elle-même, c'est tout ce qu'elle est. Ouais, justement. Si ça résonne fort avec vous, mais ça va être waouh, que s'il n'y a rien et que vous vous laissez juste en mode ouais, je vois un joli truc, ça a l'air sympa, ça va faire comme, je sais pas, je m'achète un sac à main, ça va être, ouais, ça va être beau 5 minutes, mais le truc après, je vais le laisser dans le placard et je me dis, ouais, bon, m'en fous, il va moisir. Là, non, Mm. c'est exponentiel. Ouais. Donc, euh, donc, merci encore une fois pour cette belle aventure. Mm. Ouais, c'était effectivement extraordinaire et t'as raison, c'est une aventure parce que je dis effectivement le coaching Envole-toi, c'est pas juste un coaching, c'est effectivement il y a les coachings avec moi, le mentorat, il y a les intervenantes extérieures aussi qui vous font des conférences, des coachings en plus, il y a la formation Como Naturel qui est incluse dans le programme, qui fait partie pleinement de toute la transformation, qui est vraiment là qui donne toutes les bases en fait de l'entrepreneuriat. Il y a le binôme aussi qui est très important. Il y a le groupe qui est là pour vous soutenir. Enfin, c'est tout un univers en fait que je vous offre pour vous transformer, pour vous élever, pour développer votre activité ou simplement vous lancer dans l'entrepreneuriat selon où vous en êtes. Et, euh, et je suis très fière, très heureuse d'avoir partagé cette dernière aventure avec toi. Et puis j'ai hâte de découvrir aussi les prochaines participantes. Là, il reste quelques jours, quelques heures, quelques places aussi, si vous sentez l'élan de rejoindre l'aventure. Et voilà, en tout cas, merci infiniment, Flamendra, d'avoir partagé ces mots, d'avoir transmis toutes ces prises de conscience que tu as eues durant le coaching. C'était très fort pour moi et je pense que ça a semé de belles graines aussi dans les esprits de toutes les personnes qui sont là ou qui nous ont écoutés. Ouais, trop bien et franchement, trop de gratitude, trop d'amour. Voilà, là, c'est ce que je ressens. Quand je te vois, quand je t'entends parler, à chaque fois, voilà, il y a un truc. Donc, mais ça, je te l'ai déjà dit, hein, je vais continuer parce que moi, je suis comme ça, hein, genre, moi, je dis les trucs, genre, je vais te le dire une fois, mais plein d'autres fois aussi. Voilà. Et t'as dit un mot super puissant sur lequel je voudrais revenir avant de peut-être de clore ce bel échange, c'est le mot univers. Mm. C'est l'univers. Et c'est ça, tu nous emportes dans ton univers. Dans ton univers. Et il est puissant.
Ton univers, il est chaleureux, il est transformateur. Et c'est ça, laissez-vous appeler par un univers. Je sais pas, c'est comme quand on regarde un film, on est appelé par un type, on a envie de se plonger dans un type d'univers et ça va nous transcender, je sais pas, nous faire ressentir des choses. Bah là, c'est un peu pareil. Vous allez être l'héroïne de votre propre film. C'est ça un peu ce que je me dis. D'ailleurs, il y a une fiche, là, vous la voyez pas, mais juste à côté, il y a écrit je suis l'héroïne de ma propre vie, en fait. Mhm. Et je me dis, voilà, comment cette héroïne, elle a envie De vie. d'être, Ouais. comment elle a envie de vibrer, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, et Et avec qui elle a agis envie de dès se aujourd'hui connecter. comme si tu étais déjà cette personne-là. Et comme ça, tu deviens réellement la femme que tu veux être. Et agissez vous aussi dès aujourd'hui. Comme la femme que vous voulez être, agirez. Et comme ça, vous pourrez beaucoup plus facilement vous y connecter et l'incarner réellement. T'as bien raison, Flamendra. Merci pour ça. C'est très beau et très vrai. Je pense qu'on va s'arrêter là. Tu nous as partagé plein de merveilles. Je vous encourage tous et toutes à aller découvrir Flamendra juste ici. Un bel univers, un magnifique univers. Une femme, je pense que vous l'avez vue, très bienveillante, pleine de douceur, pleine de force en même temps, que j'ai, comme dit, eu un plaisir immense, une joie et un honneur à accompagner pendant tous ces mois. Et je suis très fière ouais, d'avoir été à tes côtés et de voir la femme que tu es devenue aujourd'hui. Merci beaucoup, Pêche. Je vais pleurer, ça y est. Merci, franchement, merci pour tout ce que tu fais. Et, en fait, c'est beau ce qu'on fait. Voilà, je trouve que c'est beau et ça fait du bien. Ouais. On en a besoin. Voilà. Merci à toi, merci pour ces moments en coaching ensemble, pour ces mots là ce soir. Pour toutes celles et celles, parce que j'accompagne les femmes, donc celles qui sont intéressées par le coaching Envole-toi, comme dit, il reste 3 jours, quelques places seulement pour nous rejoindre. Si vous avez l'élan du cœur qui vous appelle, allez-y, dites-vous oui, comme Flamendra vous l'a si bien dit. C'est une aventure à vivre qui va vous transformer. Je pense que tu en es la témoin et tu en es l'incarnation. Donc voilà, et moi j'ai hâte de vous y retrouver. Passez tous une magnifique soirée. Je te fais des gros bisous, Flamandra. Et je te dis à très très bientôt. À Bye. très bientôt, Pêche. Et à bientôt à tout le monde. Ciao.